Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour ce week-end. J'ai regardé la météo, la semaine prochaine, normalement, il va neiger chez nous. Et je me rappelle, je sais pas ce que j'ai vu sur Facebook, un post de quelqu'un d'autre en mars 2018, ici, il a neigé, puis il a neigé dru, il a neigé suffisamment pour que les gens fassent de la luge, tout soit arrêté. C'est là où je me suis cassé les côtes en... J'avais oublié ça. Parce que la tuyauterie à l'extérieur, elle avait gelé. Et j'ai glissé sur une place de Vergras. Blam. Et je suis tombée, mais... Quand j'ai oublié ça, tiens. Je suis tombée comme une crêpe. Bam. Et moi, je suis assez guerrière. Quand je tombe, j'ai pas mal. Punaise. Ouais, je m'étais fait une côte. Ou deux, peut-être, je sais pas. Bah, de toute façon, après, il n'y a rien à faire par rapport au code fêlé. Donc, on souffre. J'avais oublié. Bref, là, il y a du soleil aujourd'hui. Et ils nous disent que la semaine prochaine, il va neiger. Génial. Et bah, ça tombe bien. Je suis pas allée au jardin de toute façon. Puis, je vais pas y aller avant au moins. Pouh. Donc voilà. Comment vous allez, vous, sinon? Ça va bien? Ça va bien? Tranquille? Nous, ça cartonne. Hein. Ça cartonne dur. Ça cartonne dur. Merci de votre soutien pendant mes 10 jours de déménagement. Ouais, on s'y colle, messieurs, dames, ça va aller. Ça va aller, c'est bien, je suis obligée de tout donner. Moi, je voulais dire, ah oui, c'est JB qui a dit, donnez pas tout, Magali. Non, on donne pas les cartes, on donne ce qui... Moi, j'aime bien les boîtes, j'ai beaucoup de boîtes, j'ai beaucoup de coffres, j'ai beaucoup d'anciens, parce que je fais j'adore les antiquités, et donc j'ai mais en fait, beaucoup de boîtes qui sont vides. Donc à partir du moment où vous mettez les trucs dans les boîtes, vous vous rendez compte finalement que vous n'avez pas... pas besoin de tant de meubles que ça. Là par exemple, mon bureau, tiens, je ne l'ai jamais montré. C'est vrai, c'était un ancienne... C'est en cuir, c'est une grande caisse en cuir. Une malle. Et j'en ai 3 comme ça. Diverses. Et puis j'oubliais que j'avais une cantine à l'extérieur en métal. Tiens, elle est vide aussi celle-ci. Oh là là, mais pourquoi on fait des boîtes, Magali? Mais des boîtes. Par contre, maintenant, dans la toute petite maison, il va falloir trouver un moyen parce qu'il va falloir que je pousse les murs. Comment je vais faire? Peut-être que c'est comme ça. Je sais pas si vous avez entendu parler des tiny house. Je sais pas comment on appelle ça en français. Tiny house. Les petites maisons. Ça se fait de plus en plus. Avec des containers, avec on revient à la cabane de bûcheron au fond du jardin. Enfin, au fond de la forêt. Et c'est vrai que ça donne envie. Quand j'étais plus jeune, on habitait dans un bateau avec mes parents. Et en fait, on se rend compte qu'on n'a pas besoin de grand-chose. À partir du moment où on est heureux, on n'a pas besoin de grand-chose, messieurs, dames. Donc peut-être que je me rapproche de ça dans ma petite hutte. Bref, allons voir les énergies. Je caquette, mais vous n'êtes pas là pour ça. Nous allons aller voir les énergies de ce samedi et de ce dimanche. Des ajustements au plan pour avoir un amical boost de Jupiter et de Vénus. Social, samedi, destination, avec les copines, au pub. Allez les gars! Social, ça va être social, je pense, c'est sûr. Faites attention aux humeurs, avec le carré d'Uranus. D'accord, bon, les humeurs, nous, c'est sûr qu'en allant voir France-Angleterre. Et dimanche, someone has such a low mood, avec quelqu'un qui a les humeurs un peu en baisse de Saturne. Et qui peut avoir une baisse d'optimisme. Mais vous avez quand même de nouvelles idées. Entre le Soleil et Uranus. D'accord. Ah bah ouais, mais c'est la gueule de bois, ça. La gueule de bois, ça fait... La gueule de bois, ça fait perdre la bonne humeur, c'est sûr. Vous savez qu'ils boivent des pints ici. Hein. Forcément, nous, on boit des demi. Eux, ils boivent des doubles. Et ben après 10 ans ici, moi, quand je rentre en France, je bois une pint aussi vite que mes copines boivent un demi. Je peux vous assurer que c'est pas bon pour la santé. C'est pas bon pour la santé. C'est fou, hein, parce que c'est vraiment... quand on parlait des habitudes, je sais plus quand est-ce que je vous parlais des bonnes habitudes ou des mauvaises habitudes, c'est impressionnant. Et puis je me rappelle quand je suis arrivée, la première fois que je suis venue en Angleterre, il y a plus de 20 ans de ça, et je discutais avec un pote à l'époque, et il me disait, mais depuis tout petit, on boit de la bière, en fait. C'est pas... J'ai presque envie de dire, c'est pas considéré comme un alcool. C'est assez impressionnant, mais c'est... ouais. Et dans des pints, dans des demi-litres, quoi. Forcément, ça aide pas, hein, ça aide pas. Allons voir les messages. Les messages à vous apporter pour ce week-end. On est quand, là? Je suis à 20 000 à l'heure. Vas-y, calme-toi, Mélanie. Oh, bah, dis donc. Oh, bah, en même temps, heureusement. C'est drôle parce que ça fait longtemps que j'ai pas pris le mesquite. Ce tarot-là.
Et puis quand je l'ai pris là, je savais pas trop. Et puis la carte du dessous, c'était l'as de coupe. Donc je me suis dit, c'est lui, c'est sûr. C'est maintenant, c'est nous. La carte du dessous, on a le valet de coupe. Bah, ça commence avec 10 d'épée à l'envers, 5 de coupe à l'envers. En même temps, il vaut mieux les avoir à l'envers. Alors pour ceux qui ne savent pas lire les cartes à l'endroit à l'envers, messieurs, dames, ça ce sont deux cartes quand même de grande... Alors la 10 d'épée, comment elle est belle cette carte. Tout va bien se passer tant qu'on meurt pas, hein. On meurt pas. On est trouvé comme une passoire, mais sinon on meurt pas. La carte du 5 de coupe, tout il est tombé, il n'y a plus rien, mais on oublie ça. Les deux coupes qui sont là. Et la carte du 10 d'épée à l'envers, la lumière au bout du tunnel. La lumière, sachant que tout a une fin, tout a un recommencement, si les choses se passent de cette manière, c'est pour permettre... alors non seulement de vivre la nostalgie, je pense, parce que... Ah, j'ai écouté Fabien Olicard hier, et il parlait de l'instant présent. Et il disait qu'on était vraiment présent, il demandait de faire un exercice qui était mettez-vous 3 minutes à ne rien faire, à regarder le temps passer. Et vous allez voir que ces 3 minutes, elles vont vous paraître longues, comme quand on était à l'école et qu'il expliquait quand on était à la fin des cours, et les 5 dernières minutes avant la sonnerie, ça paraissait hyper long. Alors qu'on peut perdre 2 heures sur son téléphone à scroller les reels Instagram, vous voyez. Et que le moment où on est vraiment présent ici et maintenant, du coup notre mémoire prend presque un cliché, on dira, de ça. Et là, on a ce sentiment-là. Avec ce valet de coupe, il y a déjà quelque chose de très... Alors, émotionnellement... j'ai presque envie de dire émotionnellement neuf, neutre et pur. Valet de coupe, bonjour. Mais il y a aussi quelque chose dans ce début de week-end qui paraît être un espèce de... Alors, c'est un soupir de... Comment on appelle ça? Merci pour tous ceux qui... vous êtes tellement gentils quand vous commentez ce que je n'arrive pas à sortir. Je te dis, ça vient là. Se rendre à l'évidence. Alors là, c'est entre le repos et le... Et le ben oui, il y a des choses qui se passent mal, mais tout ne se passera pas toujours mal. Et je regardais, c'était un reel justement. Autour de la table, il y avait De Niro, Tom Hanks... je crois que c'était Ben Stiller et un autre, enfin il y avait plein de comédiens. Et puis Tom Hanks il disait, j'aurais aimé qu'on me dise quand j'étais plus jeune que ça aussi ça passera. C'est-à-dire que quand vous êtes au plus bas, ça aussi ça passera. Que quand vous êtes au plus haut, que vous pensez que vous savez tout, que vous êtes en plein milieu de votre succès, etc., ça aussi ça passera. Il y avait cette idée du continu... Ah, je vais vous sortir un mot que je suis pas sûre que ça soit français, du continuum, espace-temps. De cette idée que quand on est en bas, il y aura toujours un haut. Il y aura toujours de la lumière, il y aura toujours... Et là, dans ces 2 premières cartes déjà, on a cette idée-là. 8 de bâton à l'envers, la carte du ghosting. Ah, regardez, tout en haut. C'est fou, hein. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui veut bien faire qui veut bien faire ce petit exercice de prendre toutes les vidéos de la semaine et de voir combien de fois on a eu des 10 cette semaine, parce que c'est quand même assez phénoménal. Il y a quelque chose auquel vous accordez trop d'importance cette semaine. Alors peut-être que vous l'avez... Et du coup, ce week-end, vous êtes en train de vous dire, il faut reprioriser les éléments. Parce qu'avec ce 10 de coupe, tout en haut, ça aussi, ça passera. C'est-à-dire que vous soyez parfaitement au poil, émotionnellement, et que vous ayez besoin d'un nouvel essor, parce que bien sûr, fin de cycle, 10 de coupe, oh je vais bien, tout va bien, je m'aime, je t'aime, on s'aime, mais en même temps il faut autre chose après. Alors on peut rester dans cet état extatique, bien sûr, mais il faut toujours un nouveau début après. Et là, avec ce 8 de coupe à l'envers, c'est drôle parce qu'on a presque l'impression, c'est la non-communication le 8 de coupe à l'envers. Le 8 de bâton à l'envers, tiens. 8 de coupe à l'envers, avoir toujours des doutes avec soi. Hein, douter de ses décisions. On a déjà presque l'impression que l'univers, il est en train de vous préparer. N'oubliez pas cette pleine lune, la pleine lune de la Vierge, la pleine lune chaste de mardi. Avec cet esprit rationnel, l'univers, il est en train de vous dire, ne mettez pas à l'extérieur ce qui est déjà derrière vous. Donc ne vous exprimez pas, ne communiquez pas sur des choses qui sont caduques. Ça vous sert à rien.
il y a vraiment une idée ce week-end de sortir ce dont vous avez besoin avec ce 6 de denier à l'envers et de ne donner que ce dont vous avez en trop. Il y a quelque chose de très équilibré si vous priorisez les choses, si vous priorisez les gens aussi, je pense. Parce qu'on a le sentiment que vous êtes à l'orée de quelque chose et qu'il y a déjà dans certains niveaux de votre vie des choses qui vont très bien avec ce 10 de coupe. Alors que ce soit vous cherchez l'amour, mais dans votre famille tout va bien, vous dans votre famille ça va pas, mais votre compagne, votre compagnon, dans votre couple ça va très bien, etc., etc. Il y a quelque chose de réussir à porter son attention sur ce qui fonctionne et de ne pas en plus utiliser une énergie dont vous allez avoir besoin à vous exprimer sur, alors j'ai presque envie de dire des regrets, des remords, des rancunes. Ça c'est passé. Ça c'est passé. Et puis je pense quand on a la carte du 10 d'épée à l'envers et le 5 de coupe à l'envers, vous pouvez avoir un... Pourquoi j'ai toujours cette idée du soupir c'est peut-être autant un soupir de « Ah ben c'était pas si mal » ou alors « C'était terrible et puis maintenant je me dirige vers quelque chose de mieux ». Parce que la carte du 5 de coupe à l'envers, on les a... d'accord, effectivement, hein, ça c'est passé, tous ces 3 coupes. Cet émotionnel qui est parti, qui est distordu, qui est tout pourri, l'eau elle est partie, et puis on se dit, ah bah tiens, j'ai encore 2 coupes vides, qu'est-ce que je vais en faire Tiens, il y a encore des possibles, tiens, je n'en suis pas mort. Tiens, je n'en suis pas mort. Mais avec ce 2 de denier à l'envers, il y a cette idée parfois d'être rapidement débordé si vous faites pas. C'est pour ça que je pensais aux choses de valeur ce week-end, choses de valeur dans votre vie. Et avec ce 6 de denier, vous voyez le 6 de denier à l'endroit, c'est une carte de la charité. À la carte du 6 de denier à l'envers, c'est parfois donner à perte, mais en fait on donne jamais à perte. Vous donnez peut-être à perte sur l'instant, mais dans dans la grande roue des choses, vous récupérez toujours quelque chose d'une autre façon. Et ces 2 cartes, avec ce 10 de coupe, sont en train de dire immiscez-vous là où c'est facile. Là où c'est... ce 8 de bâton à l'envers, c'est les opportunités qui sont là et qu'on laisse en suspens. Si ça vaut pas le coup, de dépenser cette énergie-là, alors il faut pas y aller. Si ça demande trop de réactivité, si ça demande trop de rapidité, si ça demande trop de sauter sur l'occasion, alors il faut pas y aller. Là, il y a quelque chose entre votre état, alors dont je parlais avec ce valet de coupe de relative innocence et d'envie de messages, de communication émotionnelle, de quelque chose de pur, de simple, de facile. Mais vous serez peut-être justement tourmenté par d'autres choses qui vont venir se glisser dans vos envies et qui vous auriez peut-être tendance à justement vous disperser. Voilà, vous dispersez pas, messieurs, dames. On a l'ermite. L'ermite, c'est l'introspection, c'est la solitude, c'est le célibat, mais c'est aussi... Alors, vous n'êtes pas obligé de rester tout seul tout le week-end, hein, c'est pas ce que je veux dire. Justement. Mais c'est de poser les bonnes questions. J'ai presque envie de dire de poser les bonnes questions aux bonnes personnes. Et de garder en tête ce que vous recherchez absolument ce week-end, qui est ce 10 de coupe, ce valet de coupe, quelque chose de simple, d'agréable, de doux. Si vous êtes déjà dans une... Là, avec ces 2 cartes, on a le sentiment que vous êtes déjà relativement tendre dans l'idée de la viande tendre. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, on dirait écorché vif, mais c'est pas forcément. Il y a quelque chose qui est un peu... oui, ça va aller, mais pour l'instant, ça fait encore un peu mal. Côte cassée. Permettez-vous de fermer la porte à des communications qui ne vont dans l'immédiat là, que vous surchargez, que vous dispersez, que vous éloignez de ce que vous recherchez ce week-end, qui est, je pense, un émotionnel serein. L'ermite, c'est la carte de la solitude, c'est la carte de l'introspection. Il cherche quelque chose qui va lui permettre de retrouver une certaine dynamique. Il cherche des réponses à des questions, il cherche... il n'est pas pour autant... cet ermite-là, oui, au fond de la forêt, dans une hutte, dont je parlais au début. Mais on a presque l'impression que
le tirage vous dit trouver les moments où vous allez peut-être, parce que ce 2 de denier à l'envers, c'est souvent jongler avec les possibilités. Ah, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Tiens, mais vous y arrivez, il y a un équilibre. Mais ça peut vite être c'est compliqué, c'est compliqué. Et à ce moment-là, il vaut mieux valoriser votre propre temps à vous. Et sinon, être en compagnie de gens qui vont avoir les réponses que vous recherchez et pas forcément... On n'a pas l'idée de... J'ai eu social butterfly dans ma tête. Quand on dit social butterfly en anglais, c'est comme une... Comment on appelle ça en français? J'ai eu fashionista, c'est pas du tout ça. Quelqu'un qui papillonne dans la vie sociale, qui va d'une personne à l'autre, très souriante, très... vous pouvez pas être ça ce week-end. Il faut quelque chose qui est tempéré par rapport à... ce que vous avez besoin de recevoir. 6 de denier à l'envers, 7 de denier à l'envers. Et la force à l'envers. Je vous ai dit, il y a... C'est drôle parce que c'est pas que vous pourriez... Je pense que c'est pas que vous pourriez vous laisser envahir, c'est que vous pourriez, sinon, partir un peu dans tous les sens. Si vous avez un programme, si vous avez des choses à faire, si vous avez essayé de garder ces... j'ai bordure ou garde-fou. Parce qu'au final, sinon, vous allez dépenser des choses pour un résultat qui n'est pas à la hauteur. Alors, dépenser de l'énergie, dépenser de l'argent, dépenser... Le 7 de denier à l'envers, on est un peu frustré, on a essayé, et puis au final, ça tourne pas exactement, on a fait beaucoup d'efforts et ça tourne pas exactement comme on le veut. Donc, en conseil, ça veut vraiment dire regrouper et donner quand vous pouvez, mais avec cette force à l'envers en dessous, c'est aussi, si vous avez envie d'être faible, soyez-le. Si vous avez envie de dire MERDE, dites-le. Il y a quelque chose avec cette idée de je suis un peu conscient de l'instant présent, justement. Et là, j'ai juste envie d'être nourri émotionnellement, et ce que je vais offrir... il faut que ça soit équilibré. Il est à l'endroit d'ailleurs, ce 6 de denier, Magali. Il est équilibré. Mais n'oubliez pas que les autres, s'ils n'ont pas ce que vous recherchez, il faut ou le donner sans attente, ou alors vous serez un peu impatient, frustré d'avoir plus. Donc il y a quelque chose de... On donne avec parcimonie. Merci. Voilà. Nous y sommes. Allez. Bon, passez un très beau week-end. Commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très joli week-end et je vous dis à bientôt. Au revoir.